Niao la petite communauté. Alors, il y a eu un changement de programme. Je voulais rejoindre Sun Moon Lake depuis Allison Forest Park, mais c'était beaucoup trop compliqué, il y avait beaucoup trop de transport. Comme j'étais situé dans la ville de Fenchu, il fallait que je prenne un bus jusqu'à Shizao, à Shizao un autre bus pour aller à Allison Forest Park, et arrivé à Allison Forest Park, il fallait prendre un bus qui allait directement à Sun Moon Lake. Sauf qu'on était dimanche et qu'il partait que s'il était plein. Donc j'ai pas voulu prendre le risque de monter jusqu'au parc et de me retrouver bredouille. Donc nous allons sauter l'étape du Sun Moon Lake et nous sommes arrivés en début d'après-midi dans la ville de Taichung. C'est la troisième plus grosse ville de Taïwan. Nous sommes toujours sur la rive ouest de Taïwan et en cette fin d'après-midi, je vais vous amener visiter la ville de Taichung. Dans les plans précédents, il y avait une petite ruelle qu'on appelle la ruelle des animés. Vous avez vu, il y a plein de dessins animés de la culture populaire japonaise, Naruto, One Piece, Dragon Ball Z. C'est vraiment deux petites ruelles avec plein de graffitis qui ornent les murs. C'est vraiment très très beau. Et là, je vous ai amené visiter le parc de Taichung. On va vraiment se promener en fin d'après-midi, pas très loin de mon hôtel. C'est demain. Nous allons explorer un peu plus en profondeur la ville de Taichung. Niao la petite communauté, c'est notre deuxième journée dans la ville de Taichung. Alors aujourd'hui nous allons essayer d'explorer un peu plus en profondeur la ville de Taichung par rapport à hier. En même temps hier je suis arrivé à 2 h, donc j'ai pas eu bien le temps d'explorer la ville. Alors en premier lieu nous allons visiter Rainbow Village. Il s'agit d'un village avec plein de fresques qui dessinent les murs.
Et ensuite, nous irons nous balader autour de Rainbow Village. Voici le programme de ce matin et cet après-midi. Comme Rainbow Village est situé à peu près une dizaine de kilomètres depuis Taichung, cet après-midi, nous rentrerons visiter le centre-ville de Taichung. A rich man's world. I have turned the soul of this beautiful land, but that beauty. A rich man's world. I have turned the soul of this beautiful land, but a rich man's world. I have turned the soul of this beautiful land, but that beauty. A rich man's world. A rich man's world. Beautiful land, but a rich man's world. I have turned the soul of this beautiful land, but a rich man's world. I have turned the soul of this beautiful land, but that beauty. A rich man's world. A rich man's world. Je ne sais plus si je vous l'avais dit dans les vidéos précédentes, mais ici à Taïwan, il y a une grosse communauté d'Indonésiens et de Vietnamiens. C'est plus ou moins de la manœuvre qui travaille dans toutes sortes d'activités. Et au centre-ville de Taichung, je suis tombé dans un restaurant typique indonésien. Et par nostalgie, j'avais tellement envie de remanger un nasi goreng ayam, le plat traditionnel indonésien. J'ai même commandé un kopi susu et je me suis même rappelé de quelques mots que j'ai appris en indonésien. Je suis arrivé à faire la commande en indonésien. Je n'ai rien perdu de ce magnifique pays qui était l'Indonésie. J'ai tellement adoré mes 45 jours en Indonésie. Le précédent voyage est celui que j'avais fait avant le Covid, mais Indonésie est venu l'un de mes pays favoris. Il y a tellement d'îles encore à explorer que je dois encore explorer. Donc les voyages en Indonésie ne sont pas finis, la petite communauté. On va encore y retourner en Indonésie. Donc, le village Rainbow Village, le village coloré, était vraiment tout petit. Ça m'a pris quoi, aller 10-15 minutes à le visiter. Après, je suis allé me balader autour, c'était pas très intéressant. Je suis revenu donc au centre-ville de Taichung. Après ce bon nasi goreng, je vous amène visiter le centre-ville de Taichung. Le nasi goreng avec des concombres, des chips aux crevettes. Oh là là, on se croit en Indonésie. J'en ai les larmes aux yeux. Après avoir visité le centre-ville de Taichung, nous continuons d'explorer et de visiter la ville de Taichung. Alors, il y a Héritage Creative Park, tout comme à l'instar de Taipei et de Kaohsiung, ce sont d'anciennes distilleries, d'anciennes usines d'alcool qu'ils ont reconverties en musées et en lieux où est exposé de l'art.
bonne manière de vous expliquer que à l'intérieur des anciennes usines, il y a des musées et actuellement consacrés à l'histoire des chemins de fer à Taïwan. Ça explique la première création de la ligne de fer de Taïwan jusqu'à la dernière. Ça explique même celui qu'on a visité précédemment, Alishan Forest Park, qui explique que la ligne de fer servait essentiellement pour l'acheminement des troncs d'arbres. Oh, cette fin d'après-midi, c'est parfait. Nous allons terminer par le marché couvert de Taichung. Nous allons prendre un bain de four, voir de la street food, voir les commerçants ambulants. C'est parfait pour terminer notre journée à Taichung. Ce soir, on mange dans un restaurant japonais et c'est la musique que j'utilise de temps en temps dans mes vidéos. Là. Ils m'ont copié. Je vais demander un copyright d'un copyright. Nouilles, des udons aux os de nymphe, truffes et nagis. Fin de deuxième journée à Taichung. Demain, nous avions direction Lukang, qui est situé un peu plus au sud. Ensuite, ça sera Taipei pour la dernière semaine. Que le temps passe vite, ça fait déjà pratiquement un mois que je suis ici, dans ce magnifique pays qui est Taïwan. Alors là, je me dirige dans mon hôtel, c'est l'heure du montage. Il y a la deuxième journée qui commence. La première journée, c'est la visite, et la deuxième journée, c'est le montage. À peu près 4h, 5h jusqu'à minuit, 1h. Bon allez, je vous dis à demain pour une nouvelle ville à Taïwan. Allez, salut la communauté.